Oui, mon regard sur l'actualité avec cette question. Jordan Bardella, jusqu'où la violence? Le président du Rassemblement national a été une nouvelle fois pris pour cible hier à Moissac alors qu'il dédicaçait son livre Ce que veulent les Français. Un homme l'a agressé. Quelques jours plus tôt, à peine, c'était de la farine du côté de Vesoul. Et avant lui, combien y ont eu le droit? Tous? Ou presque. On se souvient d'Emmanuel Macron giflé, on se souvient de Jean-Luc Mélenchon enfariné également. Et devons-nous rappeler les chiffres, par exemple concernant les agressions d'élus locaux? Quand on dit souvent concernant les maires que ce sont des élus à portée de baffe, cette expression résume hélas une certaine réalité. Qu'ils soient aujourd'hui ministres, qu'ils soient députés, qu'ils soient des maires, qu'ils soient des élus du quotidien, ils sont malheureusement régulièrement menacés, bousculés, agressés physiquement. Et on se souvient des périodes de tension, les gilets jaunes, la crise du Covid, la réforme des retraites, où les permanences étaient violentées, détruites, emmurées. Jordan Bardella n'est donc ni le premier, ni le dernier. Mais l'accumulation finit par poser une question sérieuse. À quand un homme politique traité comme un citoyen normal, protégé, respecté et non transformé en défouloir? Car il y a une chose qu'on devrait pouvoir affirmer sans trembler. Peu importe les idées qu'inspire Jordan Bardella ou n'importe quel autre responsable politique d'ailleurs, le seul terrain légitime pour les combattre, c'est celui des idées. Il n'existe pas de oui mais, ni de circonstances atténuantes. Entendre hier encore un député européen ironiser sur l'usage du mot violence, c'est sidérant. Que faut-il donc? Une fracture, un coup de couteau, une balle, un œuf ou un poing? Cela, ça s'appelle une agression. Et s'en prendre physiquement à un élu publicité par des millions de Français, qu'il s'appelle Bardella, Mélenchon ou Macron, ce n'est pas anecdotique, c'est fragiliser les règles du jeu démocratique. La montée de ces actes ne tombe pas du ciel, la défiance envers les élus prospère sur le sentiment d'opacité, sur l'idée de carrière politique imperméable aux échecs. Mais le passage à la violence, lui, révèle d'autres choses, d'un manque de respect profond pour les institutions et pour ceux qui les incarnent. Depuis quelques années, un mot est devenu omniprésent, on parle de brutalisation de la vie politique. Il figure par exemple sur tout le spectre politique. Il figure dans le préambule du programme du nouveau Front populaire, il préambule dans le discours du président de la République lorsqu'il fait ses vœux aux armées, il figure même dans un des discours de Marine Le Pen qu'il invoque en citant Martin Luther King. Mais derrière ce mot à la mode, il y a un vrai problème. On réduit la brutalisation à une hausse quantitative de la violence. Seulement, ce que nous vivons est beaucoup plus profond. Et c'est le concept anglo-saxon qui aide à le comprendre. Quand on évoque le terme de brutalisation, c'est le moment où une société s'habitue à la brutalité, c'est-à-dire le moment où la société, nous, auditeurs de Sud Radio, on finit par la tolérer et parfois par la justifier. C'est cela qui doit nous inquiéter dans les prochaines semaines. Il suffit en ce moment d'une étincelle pour que ce pays retrouve ses racines révolutionnaires et clairement, quand je le dis, ce n'est pas dans le sens noble du terme.